Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un landing page sur Webflow. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, tu vas juste aller sur webflow.com et ensuite, tu vas tout simplement créer un compte en entrant une adresse email et un mot de passe. Ce sera complètement gratuit. Donc, une fois que tu auras fait ceci, tu seras dirigé vers cette page qui sera la page d'accueil de Webflow et là où résidera son tableau de bord. Donc, pour se lancer, on aura tout simplement venir cliquer là sur créer un nouveau site. Donc là, sur cette page, on pourra apercevoir le tableau de bord, on pourra apercevoir le marché, on pourra apercevoir une bibliothèque, les applications, embaucher un expert et autres. Tu pourras apercevoir cette section-là, apprendre, te permettra d'apprendre plus sur les différentes fonctionnalités de WordPress. Là, tu pourras cliquer là sur les ressources et tu pourras apercevoir la communauté Webflow et autres. Et là, tu pourras confirmer ton email en cliquant là sur envoyer un email. Puis là, tu peux apercevoir les paramètres généraux, les plans qui te donneront accès à des forfaits mensuels et qui te donneront plus d'options selon le plan choisi. Tu peux apercevoir la facturation et plein d'autres sur la plateforme. Là, sur cet espace de travail, tu verras les sites où tu auras déjà travaillé dessus. Donc, dans le cas où tu n'en auras pas, tu vas simplement te lancer directement en cliquant là sur nouveau site. Donc là, tu vas venir, tu pourras apercevoir deux options, c'est-à-dire l'option de pour créer à vide en partant de zéro qui est blank space, qui est site vierge, ou bien tu pourras apercevoir cette option de modèle que tu pourras utiliser pour personnaliser un modèle et créer un site en fonction de celui-ci. Donc on va sélectionner l'option des modèles. Là, on pourra apercevoir plein de modèles complètement gratuits et tu auras tout simplement à sélectionner parmi ces modèles-là pour pouvoir utiliser un modèle gratuit et customiser basiquement ton site bien ton landing page. Donc, par exemple, ce modèle-ci là, il y a aussi des modèles payants dans le lot. Donc, tu vas faire attention à sélectionner uniquement les modèles gratuits. Par exemple, ce modèle-ci a l'air plutôt intéressant. On va venir sélectionner ce modèle. On va venir cliquer là sur modèle d'aperçu. Là, on pourra avoir un aperçu du modèle en temps réel et comment il se présente. Donc, ce modèle est pas mal. Donc, on va venir cliquer là sur utiliser ce modèle. Et là, on va entrer le nom de notre site. Ensuite, on va cliquer là sur créer un site. Donc, on sera redirigé vers la page de personnalisation de notre modèle. Donc là, sans plus tarder se lancer dans la personnalisation, tu pourras percevoir différentes options, et c'est-à-dire énormément d'options sur la page de personnalisation de Webflow. D'abord, tu pourras percevoir que tu pourras avoir les différents moyens d'aperçu de ton site. Tu vas voir comment il se présentera sur différentes plateformes, téléphones, ordinateurs et autres. Donc, on va laisser tout d'abord sur information ordinateur. Et ensuite, là, tout à droite, tout à gauche, là, tu pourras percevoir basiquement énormément d'options de Webflow. Comme par exemple, tout d'abord, cette icône du plus là qui te permettra d'ajouter n'importe quel élément basiquement sur ta page. Donc, tu peux ajouter vraiment n'importe quoi. Tu peux apercevoir que tu peux ajouter des listes, tu peux apercevoir des liens, des carrés de liens, tu peux apercevoir des titres, tu peux apercevoir des paragraphes, des textes sur la section e-commerce, tu peux apercevoir même des chariots, tu peux apercevoir ajouter à la carte des moyens de paiement, tu peux apercevoir des médias, des images, des vidéos YouTube et plein d'autres outils que tu peux utiliser directement en ajoutant ces outils-là directement sur la plateforme de Webflow et sur ta page, bien sûr ton landing page. Donc, on peut aussi apercevoir l'option de galerie là, qui nous donnera toutes les images utilisées aussi, les images prédisposées à être utilisées sur notre page dans Webflow. Donc là, comme tu peux voir, voici une liste des éléments utilisés, les images utilisées dans notre modèle. On pourra toujours en ajouter en venant cliquer là sur l'icône de téléchargement pour pouvoir importer les images depuis notre PC. Donc là, on pourra aussi personnaliser basiquement ce qui est déjà sur la page, comme par exemple ce bouton. On pourra juste cliquer sur lui et ensuite sur cette section de droite, on pourra percevoir les différents paramètres de tout ce qu'on utilisera basiquement. Donc en cliquant sur ce bouton, tu pourras percevoir maintenant les paramètres là à droite du bouton en question. On va venir sélectionner d'abord la couleur du bouton en question. On va venir mettre par exemple cette couleur ici. Et on pourra sélectionner son alignement, sa direction et tout ce on pourra basiquement paramétrer tout n'importe quoi sur ce bouton. Et là, même ces textes-là, pour pouvoir les modifier, on va tout simplement cliquer là-dessus et ensuite à venir cliquer là sur le paramètre. Et là, d'entrer n'importe quel texte là. On peut aussi modifier ce paragraphe-là, ce slogan-là et mettre quelque chose qui nous correspondra plus. Puis là, cette zone-là aussi, on pourra la modifier directement. Là, tu pourras ajouter des images et tout, personnaliser de façon complète sur cette page de personnalisation aussi. Tu pourras toujours ajouter des sections et des éléments ou bien même des pages, tout simplement en venant là en ajoutant des colonnes. Comme par exemple ce conteneur-ci. Là, comme tu peux voir, le conteneur sera ajouté et tu pourras ajouter n'importe quoi là sur la page à l'intérieur de ce conteneur.
pourras toujours ajouter plein d'autres choses comme des boutons, des vidéos YouTube. Basiquement, tout ce que tu voudras ajouter, tu pourras l'ajouter directement là, sur n'importe quel emplacement sur ta page. Tu pourras même modifier cette image-là en arrière-plan. Basiquement, tout ce qu'il y aura sur cette page sera modifiable. Tu auras juste à cliquer dessus, puis à utiliser le paramètre de modification qui s'apparaîtra là sur cette section-là de gauche, de droite. Donc, une fois que tu auras parfaitement paramétré ton site, tout ce que tu auras fait sera de venir là et de cliquer là sur Publish. Puis là, de venir là et de confirmer ton adresse email en validant le code qui te sera envoyé. Puis de cliquer là sur Publish to Selected Domain. Et ce sera aussi simple que ça.